Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cet entretien exclusif. C'est une visite qui marque une nouvelle étape dans les relations entre le Maroc et la Banque européenne d'investissement. La présidente du groupe BEI, Madame Nadia Calviño, est en visite officielle dans le Royaume, une visite qui revêt une portée toute particulière puisqu'elle coïncide avec les 21 ans de présence permanente de la BEI au Maroc et près d'un demi-siècle de partenariat, faisant aujourd'hui du Royaume l'un des partenaires historiques et stratégiques de la Banque de l'Union européenne. Une visite tournée vers l'avenir aussi, nous le verrons, avec la signature de 2 accords de financement conclus pour renforcer la sécurité et la modernisation des réseaux routiers et ferroviaires du Royaume. Alors, à l'heure où le Maroc consolide son positionnement comme plateforme stratégique entre l'Europe et l'Afrique et accélère ces grands chantiers de développement, quels seront les nouveaux moteurs de ce partenariat? Comment accompagner les priorités du Royaume en matière de résilience, d'investissement, mais aussi de souveraineté hydrique, d'infrastructures et de capital humain? J'ai le plaisir ce soir de recevoir une invitée exceptionnelle, Madame Nadia Calviño, présidente du groupe Banque européenne d'investissement. Madame la Présidente, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de Média TV. C'est un grand plaisir d'être ici. Et en plus, ma visite coïncide aussi avec la victoire du Maroc, les Lions de l'Atlas. Et donc, c'est vraiment une occasion spéciale. Merci pour ces félicitations. Alors, ça fait près de 50 ans maintenant que la BEI accompagne les grands projets, les grandes transformations, je dirais, du Maroc même. Alors, lorsque vous regardez ce parcours, quel regard vous posez sur justement l'impact et quel est, selon vous, le projet ou les projets les plus marquants, voilà, de ce partenariat sur le développement économique, mais aussi social du Royaume? Tout à fait. On travaille, la Banque européenne d'investissement mobilise les investissements au Maroc depuis 50 ans. Et on a financé des projets absolument emblématiques. Bon, j'ai eu l'occasion de visiter hier, ici à Rabat, le tram, qui est la façon la plus propre, soutenable, mais aussi sécure et aussi efficace pour se déplacer ici dans la ville. Mais on a financé des projets des infrastructures hydriques, de transport, et aussi des projets d'éducation très importants comme l'Université de Fès et d'autres. Donc il y a plein de projets tout autour de nous qui bénéficient et qui améliorent la vie des gens et où il y a toujours le drapeau européen et la signature de la Banque européenne d'investissement. Alors on va parler effectivement de ces projets. Le Maroc est aujourd'hui reconnu comme un partenaire stratégique de l'Union européenne. On va peut-être en parler. Il est aussi un acteur majeur de stabilité, de développement en Afrique. Comment est-ce que cette confiance, parce qu'on peut parler de confiance renouvelée, justement, se traduit-elle dans les priorités de la Banque européenne d'investissement aujourd'hui ? Vous avez très bien décrit la situation. Le Maroc est un partenaire stratégique de l'Europe. En ce moment, votre pays est un pilier de stabilité, de sécurité, de prospérité partagée en Afrique. Et c'est le voisinage de l'Europe. Donc, ça fait tout le sens qu'on investisse et qu'on vous soutienne dans ce parcours et ce développement économique et social. Et c'est pourquoi, dans les derniers 4 ans, la Banque européenne d'investissement a multiplié par 3 le financement dans le pays. Et nous sommes en train d'élargir aussi le champ de projets et de façons de multiplication des investissements ici au Maroc qui ont un impact positif dans toute la région. Un impact positif dans toute la région. C'est vrai que le Maroc confirme aujourd'hui son ambition de devenir une plateforme régionale. La ministre Nadia Fattah en a parlé, effectivement, que ce soit sur le plan logistique, industriel et financier. Et exactement, reliant les 2 continents, l'Europe et l'Afrique. Alors comment la BEI entend effectivement à cet effet accompagner cette dynamique, cette nouvelle dynamique, peut-être en nous parlant de secteurs privilégiés, stratégiques? C'est clair que la banque continuera à financer des infrastructures qui sont clés pour le développement économique et la compétitivité de l'économie marocaine, que ce soit les grands chantiers d'énergie renouvelable, par exemple,
que ce soit le projet de transport ferroviaire ou les autoroutes. On a signé hier un prêt de 365 millions d'euros, très important pour améliorer tout le réseau. Mais aussi, il faut investir dans l'avenir du pays et ça veut dire investir dans les capitales humaines. C'est pourquoi c'était très spécial pour moi aussi de visiter hier le lycée Lala Aïcha et on a vu un projet sous la plateforme Morocco 88 et j'ai vu la jeunesse du Maroc, ça donne de l'espoir, ça donne une énergie positive et une confiance dans l'avenir qui est très important quand on investit dans un pays. On va parler de ce projet Morocco, effectivement en 88 tout à l'heure, et puis parler de résilience peut-être aussi maintenant. C'est un peu, j'ai envie de dire, le fil conducteur, le fil rouge de votre visite ici au Maroc. Il y a eu les accords signés effectivement avec les autorités du Maroc et l'ONCF qui illustrent cette volonté d'accompagner le royaume dans ce contexte par plusieurs années de sécheresse aussi. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi de ce défi de soutenir on peut dire la souveraineté de l'eau aussi et la question névralgique, vitale de l'eau ici au Maroc? Oui, on parlait tout à l'heure de l'expérience de canicule qu'on a vécue en Europe. C'est très clair que la Méditerranée est l'un des points chauds, si je peux dire, plus affectés par le changement climatique. C'est très clair qu'il faut investir dans la résilience, l'adaptation à cette augmentation de la température. Et dans ce contexte-là, c'est très important que la BEI ait déjà investi dans 25 projets hydriques, des infrastructures hydriques ici au Maroc. Et je suis sûre que ça va continuer d'être l'une des dimensions les plus importantes dans l'avenir. On est en train d'investir dans des projets de capacité hydrique tout au nord de l'Afrique, même au Jordanie et dans d'autres pays du Moyen-Orient. Et c'est très clair que la spécialisation de la Banque européenne d'investissement dans le domaine de l'eau et aussi dans le domaine de la santé nous fait très spécial en ce qui concerne le financement de cette dimension clé pour la résilience dans les années à venir. La résilience, et vous le disiez tout à l'heure, elle réside aussi justement dans l'éducation et l'inclusion aussi des jeunes et des filles. C'était un moment fort de votre visite ici au Maroc. Le Maroc fait aujourd'hui, c'est vrai, du capital humain un levier essentiel. Comment est-ce que la BEI entend justement accompagner aussi ce soutien peut-être à la formation, à l'inclusivité, à l'innovation? Oui, normalement, nous investissons dans des infrastructures, aussi des initiatives comme start-ups, scale-up, c'est-à-dire des initiatives d'innovation technologique, d'innovation dans l'entrepreneuriat. Mais parfois, on fait des projets comme celui-là où on finance directement un programme lié à la formation des jeunes. Dans ce cas-ci, il s'agit de l'utilisation de la musique pour créer des leaders, pour donner de la sécurité aux jeunes, aux hommes et jeunes filles. Et c'était un moment très émouvant de voir comment on est en train de développer une capacité. On voit, comme je vous disais, la confiance dans l'avenir que ça donne chaque fois qu'on parle avec les jeunes. Parfois, on entend ce qui se passe dans le monde et on a l'impression qu'il y a des conflits et des mauvaises nouvelles. Mais quand on voit des pays comme le Maroc qui peuvent regarder l'avenir avec la confiance, ça donne beaucoup d'espoir. Et je suis très fière que la Banque européenne d'investissement soit en train de soutenir et accompagner le pays dans cette démarche. Et c'est une démarche qui se poursuit, et qui grandit, qui se confirme grâce à cette confiance dont vous parlez à l'instant. Il y a plusieurs projets structurants aussi qui sont en train de se préparer. Peut-être que vous pouvez nous parler de la coopération qu'il y a avec l'Université euroméditerranéenne de Fès. Oui, tout à fait, parce qu'à côté du solaire, de l'eau, des trams, du ferroviaire, etc., nous, on a financé déjà l'Université de Fès et je peux vous annoncer que nous sommes en train d'analyser un nouveau financement, une nouvelle opération là à l'Université de Fès, ce qui donne aussi un sens du rôle du Maroc comme centre de connaissances, de formation pour toute l'Afrique. Non, ça consolide votre pays, je pense, comme un noyau très important pour toute la région en ce qui concerne les capacités humaines, la formation. Alors à partir de 2027, Madame la Présidente, le groupe BEI
assurera la présidence du réseau des banques multilatérales de développement avec des priorités telles que l'eau, on vient d'en parler, le capital humain, mais pas seulement. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces priorités, mais aussi de la manière dont ce partenariat fort qui existe déjà entre le Maroc et l'Union européenne et la Banque européenne d'investissement pourra justement accompagner peut-être cette présidence? Le réseau des institutions multilatérales, que ce soit le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement asiatique, etc., et la Banque européenne d'investissement, je pense que ce réseau est plus important que jamais. Parce que la dimension multilatérale nous permet d'assurer la stabilité financière du monde, nous permet aussi de continuer à soutenir les pays en développement et les économies émergentes. Et dans un contexte d'incertitude, de conflits commerciaux, de guerres autour de nous, c'est plus important que jamais qu'on ait des réseaux qui donnent la tranquillité, la stabilité aux citoyens et à l'économie globale. Et c'est pourquoi je suis très fière et très contente que la Banque européenne d'investissement présidera ce réseau des institutions multilatérales financières l'année prochaine. Et on a identifié quelques priorités, vous avez évoqué quelques-unes. On va aussi se focaliser sur la mobilisation des investissements privés, les critical raw materials, les minéraux critiques qui sont fondamentaux pour la révolution digitale et aussi climatique. Et on va aussi traiter la question de l'intelligence artificielle dont on parle tout le temps. Donc ce sont des questions très importantes pour le présent et pour l'avenir. Et je pense que du côté de la BEI, notre priorité sera d'avoir des résultats concrets qui puissent continuer à soutenir la croissance partagée, mais aussi contribuer à la stabilité, la paix, le dialogue, les partenariats où tous les partis gagnent. Les partenariats gagnant-gagnant. Parce que c'est la clé du succès, n'est-ce pas ? Et on doit continuer à soutenir cette dimension et cette approche constructive, comme c'est le cas du partenariat avec le Maroc. Merci infiniment, Madame la Présidente, d'avoir été l'invitée exclusif de Média TV. C'était un plaisir de vous recevoir. Je rappelle donc, Madame Nadia Calviño, que vous étiez en visite officielle au Maroc et que vous êtes la présidente du groupe Banque d'investissement européenne. Merci infiniment. Merci à vous, Madame Paquero, ma chère Nadia. Merci à vous et merci à tous. Excellente suite des programmes sur Média TV.